Déclarons-le, tu es mon repos. Oh, masi azali lisekwa. Asekwisi nyonso yanga. Sokinga na kopema. Lokumwezo ngela kolo. Masi azali lisekwa. Asekwisi nyonso yanga. Sokinga lokumu kufa kufeti na mwana pa sokie olokumwe o masi azalie asekwisi sokinga olokumwe kufa etiki nango na mwana sokinga ye lokumwe que l'assemblée le chante et le confesse. Sokingayo lokumwe kufa etiki nango. Que la mort puisse déménager ce soir. Et que la vie de Dieu prenne place au nom de Jésus. J'aimerais que tu le confesses encore une seconde fois. Oh, kufa etiki nango. Oh yes. Peso kingaye. Que l'Éternel t'accorde la vie, que l'Éternel t'accorde la grâce, que l'Éternel t'accorde sa miséricorde, que là où la mort avait frappé à ta porte, que la vie aussi vienne frapper à ta porte. Là où la destruction était venue frapper à ta porte, que le Dieu de la restitution aussi vienne frapper à ta porte. Que la vie de Dieu te soit accordée, que la grâce de Dieu te soit accordée. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le nom de Jésus-Christ? Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps qu'il nous donne de partager la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu pour notre Père, le pasteur Dédé Landou, qui renouvelle encore sa grâce envers notre personne et sa confiance pour parler de la part de Dieu durant ses assises. Que gloire revienne à Dieu et que Dieu nous aide à mieux transmettre sa pensée. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions pendant ce temps. Glorifie le nom de Jésus. Parle-nous par ton esprit. Que seul le Saint-Esprit puisse régner et trôner en ce temps. Utilise l'homme que nous sommes afin de parler à ton peuple. Transforme la vie de quelqu'un. Et qu'il y ait un avant et un après ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider, saluer la personne qui est à gauche, à droite de vous? Donner un bonjour, bonsoir dans la grâce du Seigneur. Saluer cette personne-là. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons partager autour de ce thème.
Nous savons que notre grand thème c'est souffle cher Saint-Esprit. Et le sous-thème que nous allons aborder en ce jour, lorsque le Saint-Esprit souffle. Lorsque le Saint-Esprit souffle. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons l'Esprit. Paul, essayant de faire comprendre aux hommes qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit, il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. De la même manière que vous avez besoin d'Adonai, le Dieu que les Juifs ont toujours adoré depuis longtemps, il dit de la même manière aussi vous avez besoin en ce temps du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie parce que nous ne pouvons pas avancer sans le Saint-Esprit. Jésus-Christ est mort, ressuscité, est monté vers le Père et a demandé au Père l'effusion du Saint-Esprit. Et dans la génération dans laquelle nous sommes, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où le Saint-Esprit est en train d'agir. Mais dans la Bible donne plusieurs images pour représenter le Saint-Esprit. La Bible présente plusieurs figures et images pour parler de l'Esprit de Dieu. On voit par exemple dans Luc 3, le verset 22, la Bible déclare que Jésus, voulant se faire baptiser ce jour-là, par Jean-Baptiste, une voix se fit entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sous la forme, descendu comme une colombe. Certaines fois, vous verrez qu'on représente le Saint-Esprit sous l'image d'une colombe. Dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est aussi représenté comme le feu. Dans Actes chapitre 2, le verset 3 et 4, la Bible déclare que lors de la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis, ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. La Bible déclare qu'il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la salle. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ce jour-là, la descente du Saint-Esprit était aussi imagée par des langues de feu sur chacun d'eux. Une autre représentation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est aussi représenté comme des fleuves d'eau vive. Dans Jean 7, le verset 38 à 39, Jésus parlant, il dit, verset 37, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, lui-même donne l'explication, ou la Bible donne l'explication de ce texte. Verset 39, la Bible déclare, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ce texte ici, le Saint-Esprit est représenté comme des fleuves d'eau vive qui devaient jaillir des seins de tous ceux qui croiront. La Bible parle aussi de l'Esprit de Dieu comme un seau. Dans Éphésiens 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Je commence à partir du verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Amen. Ici, la Bible représente l'Esprit de Dieu comme un sceau et nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit dans la Bible est aussi représenté par l'huile. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 20. Toute cette partie ici, c'est important quand même pour que nous comprenions. Ensuite, nous parlons pourquoi la Bible parle de l'Esprit de Dieu comme un souffle. 1 Jean 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. Ici, la Bible parle du don du Saint-Esprit comme l'onction, comme l'huile parfumée. Dans le Éphésiens 13, que nous avons lu 13 à 14, vous verrez qu'il est aussi parlé de l'Esprit de Dieu comme un gage, mais aussi comme les arts de l'Esprit. Le Saint-Esprit est aussi représenté comme un gage que Dieu nous a donné afin de nous garantir que des bonnes choses ou que même le ciel nous est réservé. Donc le Saint-Esprit dans la Bible est représenté par plusieurs images. Maintenant, qu'en est-il lorsque nous disons souffle, cher Saint-Esprit? Lorsque nous disons souffle Saint-Esprit, ici, le Saint-Esprit n'est pas représenté comme le feu. Ici, il n'est pas représenté comme l'huile. Ici, il n'est pas représenté comme de l'eau. Ici, l'Esprit de Dieu est présenté comme un vent, comme un souffle. Alléluia. Vous le verrez dans l'Ancien Testament déjà, dans Genèse 2, le verset 7. Dans l'hébreu, on l'appelle Roua, le souffle de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, il a formé Adam avec ses mains de la poussière de la terre. La Bible déclare que Dieu souffla dans ses narines. Il souffla dans les narines du corps inanimé. Et l'homme devint une âme vivante. Et le souffle que Dieu avait libéré, c'est justement le mot Roua, qui veut dire le souffle de Dieu, le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot pneuma qui prend place pour représenter le mot Roua, qui veut dire aussi souffle, mais qui a plus été traduit par esprit. La Bible donc parle de l'Esprit de Dieu comme un souffle venant de Dieu, que Dieu libère. Et qu'est-ce que la Bible nous dit qu'à chaque fois que le souffle de Dieu est libéré? Qu'est-ce qui arrive lorsque l'Esprit de Dieu est manifesté comme un souffle? Qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque la Bible ou l'Esprit de Dieu se révèle comme un souffle? Voilà pourquoi ce soir nous allons partager sur lorsque le Saint-Esprit souffle. Dis à ton voisin de gauche et de droite, lorsque le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas du feu. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Mais pour représenter son action et son activité, la Bible utilise des images et des figures pour nous parler de l'action de l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Genèse dont nous avons lu, ici, Dieu souffla dans les narines du corps inanimé. Et l'homme devint une âme vivante. Ce jour-là, la vie avait commencé en l'homme. L'homme qui était inerte, juste une masse de terre formée par les mains de Dieu. Lorsque le souffle de Dieu a été libéré, l'homme est devenu une âme vivante. La première chose qui arrive lorsque le souffle
souffle de Dieu est libéré, c'est que la vie commence. Là où le souffle de Dieu arrive, la vie de Dieu est arrivée. Là où le Saint-Esprit se manifeste, la vie de Dieu est arrivée là. Ce jour-là, il a soufflé en l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Job 33, le verset 4, est en train de nous déclarer, c'est Job qui est en train de dire que désormais c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Or, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui amène la vie. Voilà pourquoi je prie que le souffle de l'esprit puisse amener la vie dans votre vie. Que là où la mort était, que la vie de Dieu soit manifestée par son esprit. Que le souffle du Saint-Esprit puisse chasser la mort dans vos finances. Qu'il puisse chasser la mort dans votre couple. Lorsque le souffle de l'esprit commence, la vie aussi commence. En fait, le souffle de l'esprit, c'est la maternité de la vie de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu accouche ce qu'il doit faire. C'est la matrice de Dieu. Lorsque Dieu souffre, c'est le commencement et les origines qui s'annoncent. Lorsque le souffle de Dieu commence, c'est le point de départ d'une histoire glorieuse. Voilà pourquoi je prie que le Saint-Esprit puisse souffler et qu'un départ miraculeux puisse arriver dans votre vie. Que le Saint-Esprit puisse souffler et que quelque chose de glorieux puisse commencer dans votre travail. Que le Saint-Esprit puisse souffler et que la gloire des départs extraordinaires puisse commencer dans cette relation amoureuse. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il y a forcément naissance et vie quelque part. Vous savez, lorsque vous êtes dans un hôpital, dans une salle d'accouchement, et que le médecin est là, et que la dame est déjà là en train d'accoucher, en train de travailler, des fois le médecin n'est pas sûr si l'enfant peut venir au monde ou pas, parce qu'il y a toujours des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Même si la semence est entrée, même si la semence a grandi, mais lorsqu'il arrive le temps de l'accouchement, des fois on stresse toujours parce qu'on se dit tantôt plus tôt. Mais dans la maternité du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit arrive, à coup sûr il y a quelque chose de nouveau qui se commence. Je prie que le souffle du Saint-Esprit puisse commencer une nouvelle histoire dans votre vie. Je prie que le Saint-Esprit puisse commencer une nouvelle histoire dans votre vie. Lorsque le Saint-Esprit souffle, c'est la gloire des départs, la gloire des commencements. Ce jour-là, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres étaient réunis ou ensemble dans la chambre haute en train de prier. La Bible déclare qu'il y eut un bruit comme semblable à celui d'un vent impétueux. Ils n'ont rien vu, mais le bruit leur a fait comprendre que cette histoire ici, c'était le bruit d'un vent. Ils ont entendu un bruit, ils savaient que ce bruit ici, ce n'était pas le bruit d'une voiture. Ce n'était pas le bruit d'un enfant qui pleurait. Ils ont entendu le bruit, ils ont compris qu'un vent avait soufflé quelque part. On n'a pas vu, mais on a entendu que le bruit. Et puisque le bruit, le vent de Dieu s'était répandu en ce jour-là, le vent de Dieu, le souffle de Dieu a accouché l'église. Pierre est descendu et a commencé à parler de la part de Dieu, annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Et ce jour-là, plus de 3000 personnes se convertirent. Lorsque le vent de l'esprit est révélé et manifesté, il y a naissance. Il y a accouchement. La Bible donc utilise l'image du vent pour montrer. Deuxièmement, première vérité, nous avons dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, c'est la puissance du commencement. Deuxièmement, lorsque le vent de Dieu souffle, lorsque le vent de Dieu souffle,
le vent de Dieu restaure ce qui a été volé. eyaka kotonga sika eloko bayibaki, Il restaure ce qui a été détruit. eyaka kotonga sika eloko ebaki na kobebisama. Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel 37 la Bible nous parle de la vallée des ossements desséchés. ezali kambo na lubwaku na mikuwa ya kokauka. Ce jour-là, mokolo mona Dieu emmena son prophète, le prophète Ézéchiel, en vision dans une vallée où il y avait plein d'ossements desséchés. nzambe akumi mosakoli na ye na lubwaku mikuwa ya kokauka ezalaki mpenza ebele. Et il lui dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? alobeli mikuwa ki kozonga nde lisusu na bomoi. Il dit, Seigneur, je ne sais pas, toi seul tu sais. abikolo ngai nayebi te yo mei nde oyebi. Alors Dieu lui dit, nzambe alobi na ye parle à l'esprit. lobela molimo, Dis, esprit de 4 vents, molimo na ngambo minei souffle sur ces ossements. fula likolo na mikuwa oyo. Il parle à l'esprit alobeli molimo pour que l'esprit souffle comme un vent. ponu afula nde lokola L'esprit mopepe. de Dieu souffla comme un vent des 4 coins. molimo nzambe afuli lokola mopepe na Et la magambo Bible minei. déclare que les ossements commençaient à se rassembler les uns des autres. ekomete mikuwa ebeni Les kosangana nerfs moko na commençaient à se mosusu. rassembler les uns les autres. banere ebeni kosangana Et moko na puis mosusu. ils sont redevenus vivants comme ils étaient auparavant. mpe bakomi bato na bomoi ndenge bazalaka na Le ebandeli. souffle du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit souffle, c'est le vent de la restauration. ntango molimo mosantu esili kofula ezali mopepe ya kobandisa makambo sika. Lorsque le Saint-Esprit souffle, il redonne ce qui a été volé. ntango molimo mosantu afulisami mopepe na ye apesi lisusu Il biloko oyo repart ce bayibaki. qui a été détruit. abongisi oyo ebaki na kobebisama. Si le voleur est là pour voler, soki moyibi azali wana mpo na koyiba, le vent de l'Esprit est là pour restituer. mopepe na molimo azali mpo na kozongisela Si le moto. diable vient pour détruire, so satana ye mpo na kobebisa, le vent de l'Esprit est là pour reconstruire et rebâtir. mopepe na molimo ene mpo na Voilà kotonga nde pourquoi je lisusu. te dis, ce que tu as perdu n'est rien. Dieu peut tout recommencer. yango obongisi ezali okote nzambe akoki kobandela nyonso. Tu es en train de pleurer parce que j'ai perdu des relations, oleli mpo tobongisi koyebana na parce bato. que j'ai perdu des connexions. obongisi bokangami na Le bato. Saint-Esprit peut réparer ce qui a été détruit. molimo akoki kobongisa eloko D'ailleurs ebebisamaki. Koloba mingi. Lorsque le voleur vient dans une pièce, ntango moyiba ye na esika il ne moko vient songolo. pas le premier. akoya moto na Parce que liboso des te. fois, lorsqu'on parle de Dieu comme celui qui répare, balosi to tolobeli nzambe lokola moto on a abongisaka. l'impression que Dieu était absent lorsque le voleur était en train de voler. tokanisaka lokola nzambe azalaki ntango Et moyiba que yaki comme nous, koyiba. il se réveille le matin, il se dit, il y a quelque chose qui manque dans cette maison. lokola oyo olamuki na ntongo bete eloko moko ezangi na ndako Il n'y a oyo. plus de télé. télévision eza te. Et puis maintenant, il sort son argent pour aller racheter. abimisi moko akende kosomba etanda Lorsque mosusu. vous établissez une maison, ntango ozali kotonga ndako moko songolo. l'une des choses qui sera déjà dans la maison, ce sera le vent. eloko moko kozala na ndako ekozala nde mopepe. Lorsque le voleur vient, Dieu voit. ntango moyiba ye nzambe azali komona. Lorsque le voleur fait ce qu'il fait, Dieu sait. ntango moyiba kosala nzambe Il n'était ayebi. pas absent lorsque cette histoire arrivait en famille. nzambe azalaki te ntango likambo wana yaki na Il kati na n'était libota. pas absent lorsqu'on t'a dit qu'on ne pouvait plus payer tes frais académiques. nzambe azalaki te ntango ozalaki makoki ya kofuta Il kelasi n'était plus likolo. pas absent lorsqu'on faisait cette lettre pour ta démission. ezalaki te ntango basalaki mokanda ba Le lokolo na Saint-Esprit mosala. était présent. Molimo mosantu azalaki na Mais esika il wana. laisse que certaines choses partent atiki boko biloko pour ekende. que quand lui, il va nous restituer ce qui a été pris, po ntango ya kozongisela oyo eyaki il na ne nous le kozwama. redonne pas de la même manière qu'elle avait été volée. apesa te ndenge moko bayibaki Donne-moi un yango. bon amen, je vais avancer encore. Un Lazare qui est mort, lazare moko ya kufi qui était un simple homme, alaka moto lokola bato qui a nyonso. rencontré la mort, oyo akutanaki na il a liwa perdu la vie. abungisi Il est bomoi entré dans le tombeau. azongi na lilita. Lorsque Christ vient pour restituer la vie qui avait été Tokosa prise, mpona kozwisa bomoi ezwamaki. Christ non seulement lui redonne la vie, kaka te kristo azongiseli ye mais bomoi. encore il lui donne une renommée. apesi mpe azala De moto sorte que ayebani. plusieurs personnes quittaient des villes pour venir voir le Lazare que Jésus avait ressuscité. bato balongaki bingomba ye kotala lazaro oyo abayaki na Pas kosekwa. seulement que Dieu lui ajoute la renommée, kaka te kola bakisela koyebana na mais bato. après la résurrection de Jésus, on n'a plus parlé de la maladie qui avait amené Lazare à la mort. nsima na lisiko bamemaki te ya bokono C'est-à-dire que Dieu avait réglé même le problème de sa maladie précédente. kola alandelaki ata likambo na Dieu bokono a alandelaki liboso. ressuscité, a restauré un Lazare en bonne santé, Kola tongi en na sala réglant ya le nzoto problème malamu. de la maladie, Alandeli likambo na en lui kobela. donnant de l'impact dans la ville et en lui redonnant la vie. Je prie que le Dieu de la consolation puisse exagérer dans ta vie. Amen. Cette relation de fiançailles qui s'était brisée, Dieu ne te donnera pas qu'un bon fiancé. Il va exagérer encore un peu plus.
Le travail que tu avais perdu, c'est rien. Dieu va exagérer un peu plus. L'enfant, cette grossesse que tu avais perdue, c'est rien. Dieu va exagérer un peu plus encore. Lorsque le vent de souffle de la restitution de Dieu vient, Dieu donne une seconde fois ce qu'on avait perdu. Job avait tout perdu ce jour-là. Les enfants sont partis. Les maisons sont parties. Les richesses sont parties. Ils s'attendaient sûrement que Dieu allait me restituer avec la gloire que j'avais auparavant. Mais Dieu l'a restauré en lui donnant le double de ce qu'il avait. Dieu l'a restauré en exagérant un peu plus de la gloire qu'il avait auparavant. Si au début il était craint à 50%, cette fois-ci Dieu l'a restauré à 100%. Je prie que le vent de la restitution de l'Éternel puisse souffler dans ton couple et te donner plus que les prières que tu fais. Que Dieu puisse exagérer un peu plus encore et aille au-delà de ce que tu vois. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est entré dans le tombeau et que la mort a frappé sa vie, il est entré dans le tombeau, il a fait 3 jours. Mais l'Esprit de Dieu est venu ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Car la Bible déclare l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lorsque la vie est revenue dans le corps de Jésus, lorsqu'il est sorti ressuscité, si auparavant il avait un corps normal, après sa résurrection il avait un corps glorifié. Il pouvait traverser les murs. Il pouvait apparaître dans une maison où les disciples étaient, la porte fermée, il apparaît, il dit shalom. Et mieux encore, il monte au ciel vers le Père, il s'assied à la droite. Et il reçoit le nom élevé au-dessus de tous les noms. Je prie que la gloire de la restitution par le vent du Saint-Esprit te redonne ce que tu as perdu, mais que Dieu exagère un peu plus encore. La réparation de Dieu, ce n'est pas revenir à l'état initial. La consolation de Dieu, ce n'est pas revenir au point initial. La réparation de Dieu, c'est corriger ce qui a été détruit et ajouter ce que tu as perdu dans le temps que tu as passé. Voilà pourquoi Dieu est celui qui remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je prie que l'Éternel le fasse dans la vie de quelqu'un. Je prie que l'Éternel le fasse dans la vie de quelqu'un. Le vent, mon pépé, est un instrument imprévisible. On ne sait pas trop cerner sa direction. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Le Saint-Esprit, le vent n'a pas de forme. On ne sait pas lui donner une forme précise. Le vent est invisible. On ne sait pas le voir avec nos yeux. On ne peut que le sentir. Le vent est partout. Lorsqu'on arrive quelque part, vous n'arrivez pas avant lui. Il était déjà là. Le vent est l'image de ce qui est imprévisible, de ce que l'homme ne peut pas forcément maîtriser. Lorsque Dieu souffle comme un vent, il se garantit le choix de ses méthodes et de ses stratégies. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Si tu es arrivé à un point où tu te dis non, comprendre sous vie n'angate, je ne comprends plus ma vie. non, kende wapi. Où irai? Où vais-je? Peut-être que c'est seulement le vent qui est en train de te conduire. Il est tellement imprévisible. Dans la vie de Joseph, Joseph était avec son père. Son père l'aimait. Et puis il s'est fait que ses frères l'ont vendu. Il était peut-être dans ce niveau ici, dans sa famille. Après on l'a vendu comme esclave. Puisqu'on l'a vendu comme esclave, il est un peu descendu. Parce qu'il est devenu esclave. Étant esclave, on l'a vendu chez Potiphar. Chez Potiphar, il est quand même devenu chef là-bas. Il est un tout petit peu remonté. Il n'est peut-être plus
dans le même niveau qu'il était avec ses parents, il est esclave, mais chez Potiphar. Il commence à se dire sûrement que ma vie est en train de remonter. Et puis après ça, il entre en prison à cause de la femme de Potiphar. Non seulement là, il redevient esclave parce qu'il était toujours esclave, mais il entre en prison encore. Parce qu'au début, il était esclave, mais quand même chef. Là, il est esclave, mais en prison. Il redescend un peu plus encore. En prison, il redevient peut-être le chef des prisonniers. Il remonte un tout petit peu ici. Joseph, sûrement, dans la lecture de sa vie, on s'est dit qu'il est en train de quitter les auteurs pour descendre de plus en plus vers le bas-fond. Alors que juste là où il était, c'était la dernière étape pour monter vers Pharaon et devenir chef. En fait, nous, dans cette histoire, on a l'impression que Joseph est en train de descendre. Mais avec les yeux de Dieu, Joseph était en train de monter vers là où Dieu l'attendait. Parce que la lecture des événements que nous faisons, ce n'est pas la même lecture que Dieu fait lorsqu'il nous regarde. Nous pouvons penser que la prison, je suis au bas fond. Mais Dieu dit c'est la dernière étape. Il est très proche de la victoire. Voilà pourquoi je prie au nom puissant de Jésus-Christ que lorsque le vent sera imprévisible dans ta vie, lorsque le vent fera des choses que tu ne comprendras pas, que tu demanderas des explications, des fois il ne te dira pas. Je prie que ta soumission te laisse conduire par le Saint-Esprit. Marcher avec le souffle de Dieu demande de la soumission. Parce que tu ne comprendras pas toujours tout durant le parcours. Tu ne maîtriseras pas toujours toutes les données. Des fois tu te diras pourquoi moi? Pourquoi seulement ça? Pourquoi c'est arrivé en ce moment-ci? Et des fois tu prieras, tu auras l'impression que Dieu ne te répond pas. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste comme souffle, Dieu garde les méthodes et les stratégies pour lui-même. Il devient le maître de l'histoire. Et des fois c'est seulement à la fin qu'on comprend, on se dit Dieu avait raison. Je prie que Dieu te fasse comprendre et te fasse discerner ses voies. Ce jour-là, alors qu'ils étaient rassemblés, la Bible déclare qu'il y eut un bruit comme celui d'un bruit d'un vent impétueux. Ils entendirent un bruit. Le bruit venant du ciel. Le bruit est descendu. Ils furent enflammés. Dieu avait libéré le vent de son esprit. Ils ont entendu un bruit. Lorsque le vent de l'Éternel est descendu, les disciples se mirent en parler en d'autres langues. Eux aussi, à leur tour, commencèrent à faire du bruit. Parce que la Bible déclare, au bruit qu'il y eut, le bruit qu'il y eut là, ce n'est pas le bruit du vent impétueux, non. C'est le bruit que les disciples faisaient lorsqu'ils commençaient à parler dans d'autres langues. Au bruit qu'il y eut, maintenant la multitude accourut. Premièrement, ils ont entendu un bruit venant du ciel comme celui d'un vent impétueux. Et eux aussi sont devenus des hommes qui émettent un bruit. Et les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Lorsque le vent de l'esprit souffle, l'esprit de Dieu fait de nous des agents qui parlent de lui. Ce jour-là, les disciples firent aussi du bruit. Ils ont entendu un bruit, mais eux-mêmes aussi firent un bruit. Et plusieurs vinrent se rassembler auprès d'eux. C'est comme nous sommes là, nous entendons le bruit à l'extérieur. Généralement, il y a certains qui seront connectés pour continuer à écouter la prédication. Mais d'autres, ils se poseront les questions de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Des fois même,
il risque de perdre sa concentration. Alors ce jour-là, c'était à peu près la même chose. Lorsque les disciples se mirent à parler, les gens ont écouté beaucoup de bruit. Et ils se sont rassemblés pour venir savoir qu'est-ce qui s'était passé. Lorsqu'ils sont venus, ils ont entendu les disciples commencer à parler. Ils parlaient tous. Ils parlaient dans leur langue maternelle. Ils les écoutaient parler. Parce qu'eux aussi avaient écouté le bruit. Le souffle de l'esprit avait fait d'eux des agents pour attirer. Je prie que le souffle du Saint-Esprit fasse de vous un élément qui va attirer ce qui est à vous. Ils avaient besoin d'accomplir la mission pour gagner les âmes. Alors l'Esprit de Dieu a fait d'eux des aimants pour attirer les âmes dont Dieu voulait qu'ils sauvent. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle, il appelle ce qui est à vous qui était au loin. Je prie que le souffle de Dieu puisse appeler ce fiancé là, tozo lukaye, tozo monayete, mikolo yo nzamba benga yo nom de Jésus. Attends nzela, attends un restaurant, attends un avenue au croisé. Donne-moi un bon amen. Parce que ta côte est quelque part. Tu as été tiré de quelque part. Voici pourquoi j'appelle le Dieu des rencontres au nom de Jésus. Que le Dieu des rencontres se lève et qu'il appelle au loin celui qui doit t'épouser au nom de Jésus. Que le Dieu des rencontres se lève et qu'il rencontre par n'importe quelle opportunité, par n'importe quelle circonstance. Que Dieu appelle celui qui doit t'épouser au nom puissant de Jésus. Ce jour-là, le bruit a fait d'eux des aimants pour appeler ce qui est à eux. Que le souffle de Dieu appelle la maternité qui te revient. Que le souffle de Dieu appelle le travail qui te revient. Que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, appelle l'intelligence qui te revient. Lorsqu'ils ont entendu le bruit, tout ce qui est à eux a accouru vers eux. Parce qu'eux aussi ont commencé à faire du bruit. Je prie que tout ce qui est à eux se dirige à toi, se dirige à toi au nom de Jésus. Que tout ce qui est à toi se dirige à toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider, signaler à ton voisin, voisin, ce soir, tout ce qui est à moi, vient à moi. Tout ce que Dieu m'a donné, vient à moi. Je sens que le message n'est pas passé vers le voisin de gauche. Tu peux signaler au voisin de droite. Voisin, s'il te plaît. Ce qui est à moi, ce soir, vient à moi. Tout ce que Dieu m'a donné, je le possède. Au nom d'eux, je prie maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est à toi vienne dans ta maison. Que ce qui est à toi vienne dans ta maison. Qu'il vienne dans ton bureau. Que ces contrats-là viennent à ta table. Que ce mail-là vienne dans ta boîte mail. Que ton téléphone soit le vase qui réceptionnera tout ce qui est à toi au nom de Jésus. Lorsque le souffle de l'esprit vient, il appelle tout ce qui est en toi autour de toi. Je prie que Dieu attire ce voyage auprès de toi. Tu as tellement échoué en faisant des démarches pour voyager. Tu as tellement dépensé. Cette fois-ci, par la puissance de l'esprit, je parle à quelqu'un. Cette fois-ci, par la puissance de l'esprit, tu vas témoigner de la grâce de Dieu. Que ce qui est à toi vienne à toi au nom de Jésus. Que ce qui est à toi vienne à toi au nom de Jésus. Le bruit qui est venu du ciel a fait de même des bruits pour leur génération. Puisqu'ils sont devenus des bruits pour leur génération, tout ce qui est à eux a commencé à venir. Mais dans ce texte, il n'y a pas que deux bruits. Dans ce texte, il y a trois types de bruits. Le premier bruit, c'est celui du vent impétueux qu'ils ont entendu lorsque l'esprit
Saint-Esprit est descendu. Le deuxième bruit, c'est lorsque les disciples étaient rassemblés et qu'ils se mirent en parler en d'autres langues. Au bruit qu'il y eut, la multitude a couru. Mais après, il y a un troisième bruit. Ce bruit-là, la Bible déclare, lorsque les gens sont venus, ils ont commencé à se dire les uns les autres. Comment on les entend parler dans notre langage? Comment ils parlent dans leur langue maternelle? Comment parlent-ils de la même manière que nous? Le troisième bruit, c'est ceux qui sont venus qui eux maintenant commençaient à faire du bruit en se disant mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les choses que nous voyons ici? Quel est le miracle qui se passe ici? Moi je sais qu'ils ne peuvent pas faire ça. Normalement il ne peut pas parler cette langue. Normalement il ne peut pas avoir ce poste. Normalement il ne peut pas voyager. Normalement il ne peut pas accomplir telle chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Le dernier bruit est le bruit des témoignages. Oh, je prie au nom de Jésus que le vent de l'esprit pas seulement t'emporte et attire ce qui est à toi. Que les témoignages s'en suivent dans ta vie. Même tes ennemis vont témoigner que ça, c'est le doigt de Dieu. Il y a certaines choses quand Dieu le fait, même les ennemis commencent à constater que Moutoua est dangereux. Que cet homme est très dangereux. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu fait de toi comme une cabine électrique, lorsque quelqu'un veut toucher le courant, ce qui est sûr, il sera électrocuté. Pas seulement lui. Si quelqu'un d'autre venait à vouloir l'aider, en utilisant pas les précautions qu'il fallait, lui aussi malheureusement risque de subir le même sort que le premier. Je prie que Dieu fasse de toi comme une cabine électrique. Lorsque quelqu'un se lève pour te combattre, que Dieu règle son compte. Que si quelqu'un d'autre vient pour l'appuyer, que lui aussi rencontre le même problème. Je prie que Dieu fasse de toi un homme très dangereux. Celui qui a combattu la maternité a été vaincu. Ils sont allés faire encore des réunions. Choisissons quelqu'un d'autre plus fort, plus puissant, qu'il aille là-bas. Mais heureusement, toi, tu es comme une cabine. Tout celui qui vient tombera sous ton pouvoir. Car tes ennemis sont sous tes pieds. 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 Le souffle de l'Éternel fait qu'il y a un vent de témoignage qui s'annonce autour de nous. De sorte que même les hommes constatent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe ici. Le souffle de l'Éternel fait cela. Dernière chose que le souffle de l'Éternel fait, le souffle de Dieu balaye tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Exode chapitre 10, le verset 19. Exode 10, 19. Ce jour-là, Dieu dit à Moïse, lève ta verge et je ferai, l'Éternel fit souffler un vent qui emmena les sauterelles. Un vent d'Orient. Après que Moïse ait parlé avec Potiphar, avec Pharaon, et que Pharaon dit enlève cette plaie, la Bible déclare l'Éternel fit encore souffler un vent d'Occident qui enleva les sauterelles. Lorsque l'Éternel libère son vent, son souffle, il ne fait pas qu'ajouter de nouvelles choses dans nos vies, mais il fait aussi balayer tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le souffle de l'Esprit balaye tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Que le souffle de l'Esprit de Dieu balaye cette maladie qu'il y a dans ton corps. Lorsque quelqu'un entre dans sa maison et qu'il commence à balayer, il commence à travailler
travailler dans sa maison. Il veut ne laisser aucune trace de saleté pour que sa maison soit propre. L'Éternel aussi libère le vent pour nettoyer nos vies et nettoyer nos maisons. Que le vent de Dieu puisse nettoyer ton corps au nom de Jésus et enlever cette maladie dans ta vie. Le vent de l'Éternel, le souffle de Dieu, balaye tout sur son passage. Balaye tout sur son passage et enlève tout sur son passage. Lorsque le vent de Dieu souffle, il enlève tout sur son passage. Dernière chose, lorsque le souffle de Dieu descend, lorsque le souffle de Dieu descend, il nous enflamme pour les intérêts de Dieu. Acte 2, 3, 4. Lorsque le bruit d'un vent impétueux est descendu dans la chambre haute, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils descendirent en bas, enflammés pour annoncer l'évangile. À partir de ce jour-là, leur vie n'était plus la même. Ils étaient zélés pour l'œuvre de Dieu. Ils pouvaient être persécutés, mais ils se réveillaient encore pour annoncer l'évangile. Ils pouvaient être flagellés, mais ils se levaient encore pour parler de la part de Dieu. Lorsque le souffle de l'Esprit est libéré, il nous dirige vers les intérêts de Dieu. Je prie que Dieu te dirige par son souffle vers les intérêts de Dieu. Que Dieu te dirige vers les intérêts de Dieu lorsque tu as de l'argent. Que Dieu te fasse comprendre les intérêts de Dieu avec la beauté que tu as. Que Dieu te dirige vers les intérêts de Dieu avec l'intelligence et les études et les diplômes que tu as. Que Dieu te dirige vers les intérêts de Dieu avec le don, le talent et les aptitudes que tu as. Car Dieu te les a donnés pour la gloire de son nom et pour la gloire et pour sa seule gloire. Lorsque le vent de l'Esprit souffle, il nous repositionne vers les intérêts de Dieu pour que nous soyons zélés pour les choses de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, reviens à Christ, parce que tu t'étais éloigné de lui. Il est temps de revenir. Le souffle dont nous parlons ramène les cœurs des fils vers les pères. Le souffle dont nous parlons nous rend zélés pour les choses divines. Il est temps que tu reviennes à Christ. Tu servais l'Éternel dans le temps. Tu craignais le Seigneur dans le temps. Tu as même servi le Seigneur. Mais voici aujourd'hui tu t'es éloigné. Que le souffle de l'Esprit te rappelle le temps de ton service. Que l'Esprit de Dieu te rappelle ton premier amour. L'amour que tu avais de Dieu. L'amour que tu avais de l'œuvre du Seigneur. L'amour que tu avais de l'œuvre du Seigneur. L'amour que tu avais de l'œuvre du Seigneur. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Est-ce qu'à Sosa, à Lopori, nous pouvons être debout, nous allons prier. Nous avons dit que lorsque le Saint-Esprit est libéré, c'est la gloire des origines, des commencements qui arrivent. Dieu commence quelque chose de nouveau. Nous allons prier pour que Dieu commence quelque chose de nouveau dans votre vie. Que Dieu amorce et ouvre cette histoire de voyage. Ces missions de service que Dieu l'ouvre. Cette bonne santé que Dieu l'accorde. Cette délivrance que Dieu l'accorde. Est-ce que tu peux battre tes mains après moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que le souffle de ton esprit, que le souffle de ton esprit emmène la vie dans ma famille, dans mes affaires, dans ma santé. Aujourd'hui, 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 quelque chose de nouveau commence dans ma vie, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à le déclarer au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut être debout de partout où nous sommes? Est-ce qu'on peut être debout de partout où nous sommes? Jésus, 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 Jésus.
Que Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Que Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Que Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'il commence quelque chose de nouveau dans tes études. Qu'il commence quelque chose de nouveau dans ta santé. Que Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Que Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Lorsque le vent de Dieu souffle, la vie entre. Lorsque le vent de Dieu souffle, la vie entre. Ta santé ne sera plus la même. Que Dieu commence une histoire nouvelle. Une histoire nouvelle dans ma vie. Quelque chose de nouveau dans mon parcours. La gloire des origines. Seigneur, commence la vie de Dieu en moi. Commence la vie de la réussite en moi. La vie de paix en moi. Quelque chose de glorieux. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Commence la vie de la productivité dans ma vie. Là où il y avait la sécheresse. Commence l'histoire de gloire. Là où il y avait l'ignominie. Commence l'histoire de la maternité. Là où il y avait la stérilité, commence là, oh Dieu, la gloire des origines, la gloire du commencement, oh Dieu. Oui, Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains et déclarer-le? Que Dieu commence quelque chose de nouveau. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. Alléluia. Quelque chose est en train de commencer. Alléluia. La gloire des départs est libérée. Amen. Dieu est en train de commencer cette entreprise. Accouche cette entreprise aujourd'hui. Accouche ce voyage aujourd'hui. Accouche ces études aujourd'hui. Amen. Accouche cet enfant aujourd'hui. Accouche cette vie. Yabanyongote lelo. Accouche cela par la prière. La gloire du commencement. Que Dieu commence quelque chose de nouveau. Alléluia. Que Dieu commence quelque chose de nouveau. Une vie nouvelle. Un nouveau parcours, oh Dieu. Nous avons déclaré au nom de Jésus. Au nom de, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je crois quelque chose de nouveau a commencé dans ma vie. Je le verrai, je témoignerai, je le verrai, je témoignerai, je le verrai, je témoignerai. Nous le déclarons au nom de Jésus. La Bible déclare, si tu crois, tu verras. Alors il faut déclarer avec foi. Nous allons maintenant prier pour le vent de la restitution. Que le souffle de Dieu puisse redonner ce que tu as perdu. Je ne sais ce que le voleur t'a volé. Je ne sais ce que par tes propres erreurs tu as perdu. Mais Dieu sait remplacer les années dévorées. Dieu peut restituer ce que tu as perdu. Est-ce que tu peux battre les mains après moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, tout ce qui est à moi, qui est détruit dans ma santé, dans mes études, dans ma famille, au nom de Jésus, ce soir, cher Saint-Esprit, souffle, 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 souffle. Allez, commence à le déclarer au nom de Jésus. Que la restitution de l'intelligence, la restitution de la bonne santé, la restitution de la force, la restitution de la joie, la restitution de l'amour pour son mari et pour sa femme, la restitution de l'amour pour ses enfants, la restitution de l'attachement à Dieu, la restitution de l'amour et de l'obéissance. Père, restitue-le.
Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Itorobo Shatarakatamabre. Jésus, 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 Jésus. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. La restitution de la Que tu avais richesse. perdu, Dieu te redonne des enfants. Amen. Dieu te redonne encore ce travail. Amen. Dieu te redonne une relation stable. Alléluia. Dieu te redonne la paix dans ta maison. Dieu te redonne la stabilité dans tes affaires. Dieu te redonne la réussite dans les études. Amen. Dieu te redonne encore des enfants qui t'écoutent et qui t'obéissent. Amen. Dieu te relève dans ton ministère. La restitution de la gloire perdue. Yes. La restitution du zèle perdu. La restitution de la gloire. Au nom de Jésus. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Alléluia. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Déclare-le au nom de Jésus. Ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient au nom de Jésus. Jésus. Ça revient au nom de Jésus. Ça revient au nom de Jésus. Amen. C'est en train de revenir. C'est en train de Alléluia. revenir. Je suis en train de voir comme un bus qui est en train de faire machine arrière. Yes. Ezosonga. Ces choses-là reviennent au nom de Jésus. Dieu est en train de restituer. Dieu est en train de restituer. La restitution de la droiture. La restitution de la sincérité du cœur. La restitution de la justice. Restitue-nous, oh Dieu. Nous te le demandons par le vent de l'esprit. Restitue la gloire perdue. La restitution des enfants. Des grossesses perdues. Restitue-les, oh Dieu. Que Dieu restitue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu restitue au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu restitue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu restitue au nom de Jésus. Que ce qui est perdu revienne au nom de Jésus. Rabababababaché. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Dis avec moi tout ce qui est à moi. Ce soir, viens à moi. Mes opportunités, mes occasions, mes relations. Ce soir, viens à moi. Que tout ce qui est à toi prenne les pieds et vienne vers toi au nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit puisse appeler tout ce qui est à toi. Ton mari travaille beaucoup, il connaît beaucoup de personnes, mais il n'a jamais été pistonné. Il est temps que ce qui lui revient de droit puisse rencontrer. Déclare avec moi tout ce qui est à moi. Ce soir, cher Saint-Esprit, viens à moi. Je les possède. Je les possède. Je les possède. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Ce qui est à moi, lâchez. 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 Allez, commence à battre tes mains et demande ce qui est à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'à l'extérieur, on peut être debout en train de battre les mains et déclarer? Que mon contrat vienne auprès de moi. Que ce qui est à toi te revient au nom de Jésus. Le cœur de ton mari revient à toi. Alléluia. La soumission de tes enfants revient à toi. Ce qui est à toi revient à toi. Donc cette île, c'est toi qui as travaillé. Amen. Comment tu peux avoir le moins que tous les autres? Amen. Que tes opportunités reviennent. Viennent à toi au nom de Jésus. Que les signatures de contrats qui te reviennent à toi au nom de Jésus. Que les contacts qui te reviennent aient au nom de Jésus. Que ma promotion, que ma stabilité, que la longévité, que la productivité, que la gloire, la prospérité revient. Au nom de Jésus. Que la femme de ta vie vienne vers toi. Amen. Que l'homme de ta vie vienne vers toi. Ce qui est à toi est en train de venir maintenant. C'est en train de venir à grande vitesse. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui me revient de droit est à moi.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est à toi est en train de venir à grande vitesse au nom de Jésus. Yes. Ezoya, 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 Ezoya. Ezoya na kombo na Yesu. Je l'appelle du nord. Je l'appelle au sud. Hey. Je l'appelle de l'est. Hey. Je l'appelle de l'ouest. Hey. Au nom de Jésus. Ces marchandises arrivent. Cette nomination arrive. Yes. Ces réussites dans les bénéfices et dans les ventes arrivent. Amen. Ce qui est à toi vient. Ce qui est à toi vient. Yes. Yes. Le souffle de Dieu appelle ce qui est à toi ce soir. Alléluia. Je l'appelle maintenant au nom de Jésus. Amen. Rono lebro sapaya. Imanerabe rababashe. Rekabela marababashe. Roboboboboboshe. Ma promotion vient vers moi. Imanalaba rabashe. Rekabe amashi. Ibrogane marebabashe. La joie perdue vient vers moi. Ce qui est à toi est en train de venir. Ce qui est à toi est en train de venir. Ce qui est à toi est en train de venir. Ezoya, 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 Ezoya. Ça revient, ça revient, ça revient. Dis avec moi, esprit de quatre vents. Dis avec moi, esprit de quatre vents. Souffle. Esprit de quatre vents. Souffle. Esprit de quatre vents. Souffle. Nous allons libérer le premier souffle. Yes. Ce sera le souffle de la guérison. Dieu va guérir les corps et il va guérir si tu as laissé quelqu'un à l'hôpital ou à la maison. Que le vent de Dieu puisse réparer les corps. Si avec moi, Saint-Esprit, souffle dans mon corps. Maladie, je te maudis. Tu n'as pas ta place dans mon corps, dans ma famille. Maladie, ce soir, prends tes bagages. Au nom de Jésus, libère ma vie, libère ma maison, libère mon mari, libère mes enfants. Commence à battre tes mains et déclare-le au nom de Jésus. Tu n'as pas La de place maladie dans est mon en train de corps. partir. Maladie du rhumatisme. Maladie de cancer. Le mot d'estomac. Le mot de tête. Au nom de Jésus. Le problème des colonnes vertébrales. Libérez le corps. Maladie va-t'en. Libère ma maison. Les kystes partent, les kystes partent. Les douleurs dans le dos te laissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maladies des yeux te laissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cette maladie. Non, 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 non. Ton cœur est réparé au nom de Jésus. Amen. Tes intestins réparés au nom de Jésus. Ta maux de tête s'arrête au nom de Jésus. Ton enfant n'est pas malade. Ton enfant est en bonne santé. Tu rentreras à la maison, tu le trouveras en bonne santé. Amen. Au nom de Jésus. Cette maladie, on ne tout trouve pas. handicap du corps, va-t'en. Tu vas dans les hôpitaux, on ne trouve pas ta maladie. Oh. Ce soir, au nom de Jésus, Amen. Dieu est en train de révéler cette maladie. Ton mari n'est plus malade. Amen. Tes enfants ne sont plus malades. Amen. Ton père n'est pas malade. Que Dieu répare les corps au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu répare les corps au nom de Jésus. Que Dieu répare les corps au nom de Jésus. Ces maux d'estomac te lâchent. Ces maux d'estomac te lâchent. Amen. Ces maux d'estomac te lâchent. Amen. Ces maux d'estomac te lâchent. Amen. Je l'arrache au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie est vaincue. Amen. La maladie est vaincue. Alléluia. La maladie est vaincue. La maladie est vaincue. La maladie est vaincue. Nous le déclarons nom d'eux. Nous le déclarons nom d'eux. Peux-tu lever légèrement tes mains, s'il te plaît? Nous allons attester cette guérison dans la vie de quelqu'un. Par la grâce de Dieu agissant dans cette maison. Seigneur, sous l'onction de ta grâce. Alléluia. Et sous l'onction du souffle de l'Esprit.
nous déclarons que toute maladie, D'ailleurs, nous sommes debout. peu importe son origine, L'opori à ça, nous sommes peu debout. importe son origine, Alléluia. peu importe son origine, ce soir, la maladie quitte les corps, la maladie quitte les maisons, Alléluia. la maladie quitte les enfants, la maladie quitte nos maisons. La bonne santé est notre partage. La maladie est vaincue. Elle est vaincue dans sa totalité. Amen. Elle est vaincue dans sa totalité. Amen. Elle est vaincue dans sa totalité. Amen. Il y a même quelqu'un, il y a une plaie qui ne cicatrise pas. Je prie que cette cicatrisation vienne maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors que nous déclarons ce processus de restitution commence. Yes. Et Dieu va le faire en un temps record. Amen. Ça ne dépassera pas 3 semaines et demie. Amen. Cette plaie va cicatriser. Nous le déclarons au nom d'eux. Nous le déclarons au nom d'eux. Nous le déclarons au nom d'eux. Dis avec moi mes mains, tout ce que je toucherai est béni et ira de l'avant. Le souffle du Saint-Esprit va emmener la réussite dans ta vie. Amen. C'est le deuxième souffle que nous sommes en train de libérer. Et ça, qu'on fout la même belle tenue qu'on fongola. Tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. Nous sommes pas connus qu'on simba et qu'on fout. Prochain nyonso rokota ata prochain ezalaki ezangi neti te soki akombona ekoti et réussi. Dans tous les projets, dès que ton nom s'y trouve, ça va réussir. Même si dans ces affaires-là, on ne savait pas ça va réussir ou pas, dès que toi tu investis ton argent, ça va réussir. Est-ce que tu peux battre tes mains après moi, Seigneur Jésus? Tout ce que mes mains toucheront, cher Saint-Esprit, prospéreront. Je bénis mes mains. Je bénis mes mains. Tout ce que je toucherai, contrat, investissement, bien, au nom de Jésus, prospéreront, 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 prospéreront. Allez, commence à le déclarer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, même au village, même dans mon champ, au nom de Jésus, mon champ prospérera. Attends, mon ami, aura prospéré. Yes. T'impose la créativité au nom de Jésus. Amen. Que l'ingéniosité soit ton partage. Alléluia. Que les idées du ciel te viennent. Mareba caché, imarabaché, rebebebebe. Ce que je touche est béni. Que la gloire de la multiplication s'attache à tes mains. Alléluia. Que la gloire de la multiplication s'attache à tes mains. Alléluia. Mon magasin prospérera. Ma table à gambela prospérera. Mon agence immobilière prospérera. Au nom de Jésus. Shatararabash. Intorobobobobobobo shata. Ce que je touche prospérera au nom de Jésus. 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 Il y a quelque chose qui a commencé. J'ai vu un feu descendre en ce lieu. Et durant quelques minutes, on peut seulement parler en langue. Et laisser Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, nous sommes en train de dire, Seigneur, souffle Saint-Esprit. Durant quelques minutes seulement, quelques minutes seulement, quelques minutes seulement, quelques minutes seulement. Est-ce qu'à l'extérieur, à Sosa et l'Opori, nous pouvons être debout? À Sosa, l'Opori, tu côté les mains. Ceux qui parlent en langue, nous naviguons en esprit. Les autres, nous bénissons le Seigneur et tu dis souffle Saint-Esprit. Yes, 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 yes. Oh Rabakaché. Eh ma Rabakaché. C'est en train de venir, c'est en train de venir, c'est en train de venir. C'est en train de venir. Un bruit impétueux est en train de vouloir descendre en ce lieu. Un bruit impétueux est en train de vouloir descendre en ce lieu. C'est maintenant que ça se passe. 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 C'est maintenant que ça se passe.
Yes, 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 yes. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert sur toi ce soir. Le ciel est ouvert sur toi ce soir. Le ciel est ouvert sur toi ce soir. Le vent impétueux est en train d'être libéré maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Tu vas être baptisé de l'Esprit ce soir. Tu vas être baptisé de l'Esprit de Dieu ce soir. Tu vas être baptisé de l'Esprit de Dieu ce soir. Mande tebre, imanande tebre, rebababoshe, rebababababashe, rebebebebebebebeshe, imarabashe tebe. Je vais compter jusqu'à 3. Yes. Et les eaux de la vie de Dieu vont couler dans cet endroit. Alléluia. Ne sois pas distrait à l'extérieur. Ne sois pas distrait à l'intérieur. Les eaux de Dieu vont se déverser en ce lieu. Marabakache, Imarabache. Je compte 1. Mande de Brekamaya. Je compte 2. Nimarabache Tebe. Et je compte 3. Reçois le vent de l'Esprit maintenant. Le vent de l'Esprit souffle maintenant. Le vent de l'Esprit souffle maintenant. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est en train de couler maintenant. 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 Reçois le vent de l'Esprit. 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 Je vois une main en train de retirer quelque chose dans l'abdomen de quelqu'un. Dieu est en train de faire disparaître quelque chose dans le ventre d'une personne. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Je libère la gloire des départs surnaturels. Je libère la gloire des départs surnaturels. Ça va commencer netibagé. Et netibagé, mais l'eau qu'on réussit. Que Dieu libère la gloire des départs surnaturels. Je libère cela 1. Je libère cela 2. Et je libère cela au nom de Jésus 3. Reçois cette gloire de départ. Tu avanceras et tu progresseras. Yes. Tu avanceras et tu réussiras. Alléluia. Tu avanceras et tu iras de l'avant. Que Dieu le fasse dans ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a une catégorie de personnes pour lesquelles je veux prier maintenant. Lorsque les opportunités viennent, il y a toujours quelque chose qui arrive. Soit c'est un mauvais rêve que vous faites, mais quelque chose de pas net qui revient souvent lorsqu'une opportunité est en train de venir. J'ai vu la gloire du commencement être libérée, mais il y avait des réalités particulières par rapport à certaines personnes. Si vous êtes là, je vous demanderai juste de lever votre main. Juste de lever votre main. Et on va finir cette histoire aujourd'hui. Et nous n'en parlerons plus. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus que tout celui qui se tient à la porte pour bloquer les commencements glorieux dans la vie de tes enfants, que toute parole, tout pacte, toute réalité spirituelle qui se tient devant les portes pour bloquer les départs glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant même et ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, cette histoire est terminée. 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 Nous le déclarons non d'eux. Nous le déclarons non d'eux. Maintenant, nous allons prier pour ce sujet. Nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des personnes qui sont enflammées pour les intérêts de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Car le souffle de l'Esprit nous rend aussi enflammés pour les intérêts de Dieu. Nous allons prier que tout ce que Dieu nous a donné, que ce soit l'argent, que ce soit les relations, que ce soit la beauté, que nous puissions mettre cela
toyeba na kotia yango pour les intérêts de Dieu. mpona bambano na nzambe. Lorsque le Saint-Esprit nous donne, ntango Molimo Santo apesi c'est biso pour yango, rendre gloire à Dieu, ezali kopesa nkembo pour na les nzambe, intérêts de Dieu. mpona bambano na Est-ce que tu nzambe. peux battre tes mains après moi, Seigneur Jésus? Ce soir, je décide que tout ce que j'ai, que tout ce que j'aurai, que tu me donneras, je l'utiliserai pour ta seule gloire. En aucun jour, elle ne servira pour d'autres desseins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à les déclarer au nom? Sataradadaba. Interrebe, kayakatamagadadaba shete. Pour les intérêts du royaume, pour tes intérêts à toi, mon argent, ma réputation, mon intelligence, ma force, les opportunités de la vie, les bonnes connexions. Que Dieu Seigneur, fasse notre de toi Dieu. quelqu'un qui travaille pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui travaille pour les intérêts de Dieu. Jésus. Quelqu'un qui travaille pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse de toi cette personne qui travaille pour les intérêts de Dieu. Qui travaille pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Enflammé pour le Seigneur. Yes. Enflammé pour le Seigneur. Yes. Que l'argent puisse contribuer à l'avancement du royaume. Seigneur, fais cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais cela au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, fais cela au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus. ces choses dont nous avons parlé Makambo tolobeli. ne sont applicables pour ceux qui ont une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et que ça va mpona bato baza na bokutani na nkolo Yesu Si Kristo. tu es loin du Seigneur, Sozali mosika na tout ce qu'on nkolo. a parlé ici Nyonso tolobeli awa. ne sera qu'un beau discours Ezalaka beli situra kitoko psychologique ya mayele kaka pour vous charmer. mpona Mais vous kosepelisa risquez de ne yo. pas vivre ce qu'on a déclaré Kasi ici. likama yo bika te otosili Ce n'est que la kotakola. relation avec Jésus, Ezaka boyokani na au Yesu. moyen de la foi et de la conversion, Na nzela na kondima pe na que vous kobokola pouvez motema. vivre et expérimenter ce que nous Nde avons déclaré. komekola makambo oyo. Alors je te dis à toi qui es ici, qui ne connais pas encore le Seigneur, Nalobeli ozali awa oyebi na nkolo te. ou à toi qui es ici, qui marchait dans le Seigneur, mais que tu t'es éloigné de lui. To ozali awa ozalaki kotambola na nkolo kasi okendaki mosika na ye. Tu t'es éloigné du Seigneur. Okendaki mosika na nkolo. Tu es devenu trop loin. Okomaki penza mosika. Ou même vous êtes ici, mais vous luttez encore avec la parole de Dieu. To po ozali awa kasi ozali kobunda na yino na liloba na Nzambe. Je vais prier particulièrement pour vous et Na avec vous. kobondela pena na bokeseni mpo na yo pe longo. Là où vous êtes, je vous demanderai seulement de lever votre main et nous allons prier Esika ensemble. ozali tombolaka loboko likolo to kobondela longo. Merci pour ceux qui lèvent les mains. Matono pona batomboli loboko likolo. Merci pour ceux qui lèvent les mains. Continuons encore à lever les mains dans la présence du Bokoma na Seigneur. kotombola loboko na bozali sami na Nzambe. Vous allez juste répéter cette parole après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je te donne ma vie. Ce soir, j'ai pris la résolution de devenir enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour ta seule gloire. Mes péchés sont pardonnés et je suis en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Acclamons encore les seigneurs. Et c'est le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. Père, nous te remercions pour ce que tu as mis entre nos mains. Nous nous bénissons. Que ça puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.